Quand on parle d'intelligence artificielle, on a tous en tête des images de films, n'est-ce pas? Des machines qui pensent, qui ressentent, qui agissent comme nous. Mais l'IA qu'on utilise tous les jours, elle, est bien différente. Alors où est la frontière entre ce rêve de science-fiction et la technologie bien réelle qui nous entoure? C'est ce qu'on va démêler ensemble. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le rêve, celui d'Hollywood. Ensuite, on verra la différence cruciale entre l'IA dite forte et l'IA faible. On regardera où elle se cache dans notre quotidien, on fera un petit retour en arrière pour voir ses débuts, et on terminera en se posant la question « Et maintenant, quoi ?» Allez, on commence par la partie la plus fascinante. L'IA telle que la science-fiction nous l'a fait imaginer depuis des décennies. C'est la grande question au fond. Est-ce qu'il suffit de pouvoir répondre à des questions pour être intelligent? Eh bien pour la science-fiction, la réponse est un grand non. Il faut beaucoup plus que ça. Pensez par exemple à C3PO dans Star Wars, qui est capable de paniquer, ou au commandant Data dans Star Trek, qui cherche à comprendre l'humour et fait preuve de créativité. La fiction nous présente des machines qui ont une conscience, des émotions, un but, en somme, des machines qui sont quasiment humaines. Bon, maintenant qu'on a le rêve en tête, comment on fait le tri avec la réalité? C'est là qu'intervient le philosophe John Searle. Il a proposé une distinction super utile pour séparer ce qui relève de la fiction de ce qui existe vraiment. Et voilà la distinction clé. D'un côté, on a l'IA forte, l'idéal de la science-fiction, une intelligence générale capable de conscience. De l'autre, on a l'IA faible, notre réalité technologique. C'est un outil hyper spécialisé dans une tâche précise. La première comprendrait, ressentirait, alors que la seconde se contente d'associer des schémas. L'IA forte, c'est donc un peu le Graal, une machine qui ne fait pas semblant d'être intelligente, mais qui est intelligente, au même sens qu'un humain. C'est le rêve de la science-fiction dont on vient de parler. L'IA faible, elle, est beaucoup plus terre-à-terre. On l'appelle aussi IA étroite, parce qu'elle est incroyablement douée, mais pour une seule chose. Traduire un texte, reconnaître un visage, elle le fait très bien, mais sans aucune conscience, sans comprendre ce qu'elle fait. Et c'est cette IA-là qui existe aujourd'hui. Ok, maintenant qu'on a la théorie, voyons un peu comment cette IA, faible, s'est invitée dans nos vies de tous les jours, souvent sans qu'on s'en aperçoive. L'exemple le plus simple, celui que beaucoup ont dans la poche, c'est Siri. C'est l'archétype de l'IA faible en action. En fait, le processus est assez mécanique. On pose une question, la voix est transformée en données, le système pioche dans son immense base de données pour trouver la réponse qui correspond. Il n'a pas de réflexion ou de compréhension là-dedans. C'est de la reconnaissance de forme ultra sophistiquée, mais ça s'arrête là. Et cette idée, figurez-vous, n'est pas si nouvelle que ça. Bien avant nos smartphones, dans les années 70 et 80, il existait déjà ce qu'on appelait des systèmes experts, qui fonctionnaient sur une logique très similaire, par exemple dans le monde médical. C'est ce qu'on appelle un arbre de décision. C'est une suite de règles logiques du type si, alors. Si le patient a le symptôme A, on vérifie s'il a le symptôme B. Si A et B sont là, on regarde C. Ces règles sont écrites par des médecins humains. De l'extérieur, on a l'impression que la machine raisonne, mais en réalité, elle ne fait que suivre une recette de cuisine à la lettre. D'où cette analogie qui est juste parfaite. C'est un peu comme un perroquet avec une mémoire phénoménale. Il a l'air intelligent, parce qu'il répète ce que les experts humains lui ont appris, mais il ne comprend rien dans la médecine. Il ne fait que réciter. Cette première approche, basée sur des règles et des symboles, porte d'ailleurs un petit nom assez sympa dans le jargon. On l'appelle la GOFI. C'est l'acronyme de Good Old Fashioned AI, ce qu'on pourrait traduire par la bonne vieille IA à l'ancienne. C'est le socle de ces systèmes experts. L'idée de base, c'était que si on arrivait à créer assez de règles logiques pour un problème, l'intelligence finirait par émerger. Sauf que cette bonne vieille IA s'est très vite heurtée à un mur au nom un peu barbare, l'explosion combinatoire. Le problème, c'est que le monde réel est incroyablement complexe. Reprenons l'exemple du médecin. Imaginez qu'il faille écrire une règle, si, alors, pour chaque combinaison possible de symptômes, de maladies, d'antécédents, le nombre de règles devient tellement gigantesque qu'il explose. Le système devient ingérable. C'était une super idée sur le papier, mais dans la pratique, ça ne tenait pas la route face à la complexité du monde. Alors, après ce petit voyage dans le passé, revenons au présent et tournons-nous vers l'avenir. Où en est-on concrètement dans cette quête de l'intelligence artificielle? S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Soyons très clairs. Absolument toute l'intelligence artificielle qu'on utilise aujourd'hui, de notre assistant vocal aux algorithmes qui nous recommandent des films en passant par les voitures autonomes, tout ça, c'est de l'IA faible ou étroite. Le rêve d'une machine consciente capable de créativité, d'émotion, ça reste exactement ça, un rêve. Une idée de science-fiction. On est encore très loin d'avoir créé une intelligence générale comparable à celle d'un être humain. Et tout ça nous amène à une question vertigineuse. Est-ce que cette barrière entre IA faible et IA forte est définitive? Ou est-ce que l'IA faible n'est qu'une première étape sur un très long chemin qui mènera un jour à une machine capable de vraiment
penser. Pour l'instant, la question reste entière.